Leçon 1. Habitude d'achat. Quand il s'agit d'acheter des vêtements, j'ai tendance à aller dans les grands magasins ou chez les détaillants en ligne. C'est tout à fait logique. Préfères-tu l'un ou l'autre? Je trouve les achats en ligne pratiques, mais les grands magasins permettent une satisfaction immédiate. Je comprends. C'est agréable d'essayer des vêtements avant de les acheter. En effet, cela permet également d'éviter les tracas des retours. Absolument. Avez-vous déjà commandé quelque chose en ligne qui paraissait complètement différent en vrai? Oh, souvent, c'est comme un cadeau surprise, mais pas toujours agréable. Je comprends. J'ai commandé une fois une robe qui devait être rouge vif, mais elle est arrivée d'un bordeaux terne. C'est assez décevant. On devrait peut-être se limiter aux magasins où l'on peut voir les articles de ses propres yeux. Leçon 2. Choix de carrière. J'ai remarqué que les gens dans les sociétés individualistes sont plus disposés à quitter leur emploi et à accepter un nouveau poste ailleurs. C'est une observation intéressante. Il semble privilégier l'épanouissement personnel à la sécurité de l'emploi. Exactement. Cela reflète une nouvelle façon de penser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je me demande si les sociétés collectivistes ont des perspectives différentes sur les changements d'emploi. Ils mettent probablement l'accent sur la loyauté et la stabilité, ce qui pourrait décourager les changements d'emploi fréquents. En effet, c'est fascinant de voir comment la culture influence nos décisions. Pensez-vous que cela a un impact sur la satisfaction au travail en général? Je le pense. Dans les sociétés individualistes, les individus peuvent se sentir plus libres de poursuivre leur passion. Cela pourrait conduire à un plus grand bonheur dans leur carrière. Leçon 3. La résilience des Vikings. Saviez-vous que les Vikings étaient capables de naviguer même par très mauvais temps? Oui, leur chaloupe était tout à fait remarquable. De nombreuses chaloupes Vikings mesuraient environ 20 mètres de long, ce qui est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ils ont été conçus pour allier vitesse et durabilité. Exactement. C'est étonnant de voir à quel point ils étaient des marins et des navigateurs talentueux. J'admire leur résilience. Ils se sont aventurés en eau inconnue avec assurance. C'est un témoignage de leur esprit aventureux. Pensez-vous que les marins modernes pourraient s'inspirer de leur technique? Certainement. L'adaptabilité et le courage sont des qualités intemporelles. Leçon 4. Dynamique européenne. Il semble y avoir un niveau où un super-État européen exerce une nouvelle domination depuis Bruxelles. C'est une déclaration remarquable. Qu'en pensez-vous pour chaque pays? Cela pourrait conduire à une gouvernance plus centralisée, ce qui peut être à la fois bénéfique et difficile. En effet, certains apprécieront la stabilité, tandis que d'autres pourraient hésiter à perdre leur autonomie. C'est un équilibre complexe entre unité et indépendance. Absolument. Je trouve fascinant de voir comment la politique influence notre quotidien. Oui, et cela conduit souvent à des débats houleux. C'est vrai. Il est essentiel de participer à ces discussions pour comprendre les différents points de vue.
Je suis d'accord. La connaissance favorise des opinions éclairées, ce qui est essentiel dans une société démocratique. Leçon 5. Leadership tribal. Powhatan était un grand chef pour toutes les tribus de cette région. J'ai entendu parler de lui. Son leadership devait être remarquable. En effet, il a réuni plusieurs tribus, ce qui n'est pas une mince affaire. Il faut de la vision et de la diplomatie pour rassembler les gens. Absolument. Je me demande à quel défi il a dû faire face durant son mandat. Je ne peux qu'imaginer. Unir des cultures différentes peut être assez complexe. Oui, et maintenir la paix entre eux est crucial. Son héritage doit être commémoré avec beaucoup de respect. Absolument. Des dirigeants comme lui façonnent le cours de l'histoire. Leçon 6. Escapade tropicale. Pour profiter pleinement de l'ambiance tropicale, c'est un choix judicieux. Vraiment. Avez-vous besoin de recommandations d'activités? J'aimerais entendre vos suggestions. Que diriez-vous d'explorer les marchés locaux pour une cuisine authentique? Ça a l'air délicieux. J'aime bien goûter les saveurs locales. Vous pouvez également essayer la plongée avec tuba. La vie marine est à couper le souffle. La plongée avec tuba est sur ma liste. J'ai toujours rêvé d'admirer des récifs coralliens colorés. Vous ne serez pas déçu. C'est comme entrer dans un autre monde. J'ai hâte. Avez-vous d'autres conseils pour une escapade tropicale parfaite? Leçon 7. Alternative au ski. Au lieu de skier, cela semble être une excellente alternative. Oui. Avez-vous apprécié votre séjour sur les pistes? Oui, oui. Cependant, j'ai trouvé le froid assez difficile. Je comprends. Le ski peut être à la fois exaltant et épuisant. Exactement. Je préfère les activités plus chaudes comme la raquette. C'est une option fantastique. Elle permet de profiter du paysage sans avoir froid. Oui. En plus, c'est un bon exercice. Je suis d'accord. Rester actif tout en profitant de la nature est toujours un plus. Peut-être devrions-nous planifier une randonnée en raquette ensemble. Leçon 8. Style de communication. Une différence que j'ai observée est le style de communication dans différentes cultures. C'est assez intriguant. Je suis curieux de savoir comment vous le décririez. Je remarque que certaines cultures sont plus directes, tandis que d'autres préfèrent la subtilité. C'est une distinction intéressante. Elle peut entraîner des malentendus. En effet, il est essentiel de s'adapter au style de communication des autres. Absolument. Je trouve que l'écoute active aide à combler ces lacunes. C'est une compétence précieuse. Cela témoigne de respect et d'ouverture. Oui, cela permet des conversations plus enrichissantes. Pratiquons ces compétences dans nos discussions. Leçon 9. Développer la confiance.
S'entraîner à parler au téléphone avec un ami peut aider à gagner en confiance. Je suis tout à fait d'accord. Cela apaise la peur de faire des erreurs. Exactement. C'est un espace sûr pour améliorer ses compétences en communication. L'as-tu essayé? Oui, et c'était étonnamment utile. Je devrais essayer. Je suis souvent nerveux au téléphone. Vous vous sentirez plus à l'aise avec la pratique. C'est rassurant. Je vais demander à un ami de m'aider. Excellente idée. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement. Leçon 10. Direction. Bien sûr, c'est juste en bas de la rue. Tournez à gauche au feu. Ça paraît simple. C'est loin d'ici? C'est à seulement 5 minutes à pied, vous n'attendrez donc pas longtemps. Parfait. J'apprécie les indications claires. J'essaie toujours d'être le plus précis possible. C'est essentiel. Je me perds souvent sans guide clair. Je comprends. On peut facilement se perdre dans des endroits inconnus. Absolument. Merci pour votre aide. Je me sens plus confiante maintenant. À tout moment, profitez pleinement de votre séjour à destination. Leçon 11. Vue de la ville. J'espère que notre chambre d'hôtel offre une belle vue sur la ville. Ce serait splendide. Je trouve toujours la vue sur la ville revigorante. En effet, il y a quelque chose de magique dans les lumières scintillantes la nuit. Je suis tout à fait d'accord. On dirait que la ville regorge d'histoires à raconter. Exactement. Imaginez siroter une tasse de café en admirant l'horizon. Ça a l'air délicieux. Je l'imagine déjà. Nous devrions absolument demander une chambre avec vue lors de notre enregistrement. Absolument. Je serais très déçue si nous nous retrouvions face à un mur de briques. Un mur de briques n'inspire pas beaucoup d'enthousiasme, n'est-ce pas? Leçon 12. Naviguer vers le sud. J'ai entendu dire que certains aventuriers ont récemment navigué vers le sud des voies de navigation. Ça a l'air palpitant. Je me demande comment ils ont réussi. Je crois qu'ils utilisaient un bateau ouvert et se fiaient beaucoup à leur instinct. Cela a dû demander un courage et une habileté incroyables. Absolument. Affronter les éléments dans un si petit bateau n'est pas une mince affaire. Je ne peux pas t'imaginer le frisson de naviguer sur ces eaux. Cela a dû ressembler à un voyage épique. N'est-ce pas? J'admire leur détermination à explorer l'inconnu. Il faut certainement un type de personne particulier pour relever de tels défis. Leçon 13. Explorer spontanément. Je crois qu'explorer selon ses propres conditions est la meilleure façon de voyager. Je suis tout à fait d'accord. La spontanéité mène souvent aux expériences les plus mémorables. Oui, on ne sait jamais quel trésor caché on peut découvrir. Exactement.
Certaines de mes aventures préférées n'étaient pas planifiées. Moi aussi. C'est libérateur d'accueillir l'inattendu. C'est sûr. Cela ajoute du frisson au voyage. Je trouve souvent que les meilleures histoires naissent de moments de spontanéité. Absolument. La vie est trop courte pour suivre un itinéraire rigide. Promettons-nous d'être spontanés pendant notre voyage. Leçon 14. Histoire d'immigration. J'ai récemment lu que des millions de personnes immigraient aux États-Unis en provenance de différents pays. C'est un sujet fascinant. Chaque histoire est unique et pleine de courage. En effet, nombre d'entre eux viennent du Mexique et de plusieurs pays d'Asie. Ils apportent avec eux des cultures et des traditions riches. Exactement. Cela crée une mosaïque vibrante de diversité. Je trouve inspirant de voir comment ils s'adaptent et s'épanouissent dans un nouvel environnement. Absolument. Leur résilience est louable. Nous devrions en apprendre davantage sur leur expérience. Cela semble être une merveilleuse idée. Leçon 15. Aventure à mi-chemin. Avez-vous déjà visité un cirque? Oui. C'est toujours rempli d'excitation et de rire. J'adore les manèges, surtout la grande roue. La vue du sommet est à couper le souffle. Et le manège rappelle des souvenirs d'enfance. C'est sûr. J'aime la musique fantaisiste. Les montagnes russes sont cependant les préférées des amateurs de sensations fortes. Oh oui. La montée d'adrénaline est incomparable. C'est une merveille de voir comment ils créent des expériences aussi exaltantes. Leçon 16. La créativité au quotidien. J'ai récemment décidé de changer mes habitudes de déplacement. Ça a l'air intriguant. Qu'est-ce qui a motivé ce changement? J'ai pensé à le rendre plus agréable et moins banal. Une idée magnifique. Comment comptez-vous y parvenir? J'ai l'intention d'écouter des livres audio et des podcasts pendant mon trajet. C'est une façon fantastique d'utiliser le temps de voyage. Oui, cela pourrait transformer un voyage ennuyeuse en une expérience enrichissante. Je pourrais bien me joindre à vous dans cette entreprise. Plus on est de fous, plus on rit. Explorons ensemble de nouveaux sujets. Leçon 17. Le dilemme du sport. Il y a eu un débat animé concernant les athlètes et les produits dopants. En effet, c'est un sujet controversé dans le monde du sport. Beaucoup pensent qu'encourager les athlètes à prendre des drogues est contraire à l'éthique. Je suis tout à fait d'accord. Cela porte atteinte à l'esprit de concurrence loyale. Pourtant, certains affirment que la pression de la performance peut conduire à des choix désespérés. C'est une réalité troublante. Elle pose des dilemmes moraux aux athlètes. Et malheureusement, beaucoup d'autres ont fermé les yeux sur le problème. C'est décourageant à voir.
Nous devons défendre l'intégrité dans le sport. Leçon 18. Le travail des amis. J'ai récemment entendu parler d'un groupe d'amis qui avait embauché des ouvriers pour un grand projet. Ça a l'air intriguant. De quoi parlait le projet? Ils avaient besoin de creuser des tonnes de terre et de roches pour un chantier de construction. Oh, ça a l'air d'être une sacrée entreprise. Presque tout le travail était réalisé à l'aide de pelles, de pioches et de chevaux. Cela a dû être un travail incroyablement intensif. Vraiment, j'admire leur dévouement à la tâche. Il est fascinant de penser à tous les efforts déployés dans de tels projets. Et comment le travail d'équipe joue un rôle crucial pour y parvenir. Leçon 19. Le passionné de météo. Je trouve fascinant de regarder les météorologues indiquer différentes zones sur la carte. C'est vraiment captivant. Il donne vie au temps. J'adore la façon dont ils prédisent où le temps va changer. Oui, cela nous aide à planifier nos journées en conséquence. Imaginez pouvoir prévoir le temps pour gagner votre vie. Quel travail passionnant cela doit être. Ils doivent en savoir beaucoup sur les modèles et les systèmes. En effet. Et ils doivent se préparer à des changements inattendus. C'est un défi constant qui les maintient sur le qui-vive. Leçon 20. L'essentiel du voyage. Lorsque je prépare un voyage, je m'interroge souvent sur l'essentiel. Il est effectivement important de planifier. À quoi pensez-vous habituellement? Je m'assure toujours d'emporter de bons articles de toilette. C'est un point crucial. Vous ne voudriez pas vous retrouver sans eux. Exactement. Un bon kit de voyage peut faire toute la différence. Je réfléchis également au type de vêtements dont j'aurai besoin. Quelle idée! Les conditions météorologiques peuvent être imprévisibles. Et n'oublions pas l'importance de chaussures confortables. Absolument. Ils peuvent faire la différence entre votre expérience de voyage et celle de vos proches. Leçon 21. Le feedback est important. Je crois qu'il est essentiel d'obtenir des commentaires d'autres utilisateurs. Absolument. Recevoir des points de vue différents peut améliorer notre compréhension. Cela peut également nous aider à améliorer considérablement nos idées. En effet, la critique constructive est un cadeau, même si parfois difficile à accepter. C'est tout à fait vrai. Pourtant, c'est essentiel à l'épanouissement personnel et professionnel. Exactement. C'est comme avoir un miroir qui reflète nos forces et nos faiblesses. Et cela encourage la collaboration, ce qui est toujours bénéfique. Oui. Le travail d'équipe mène souvent à des solutions innovantes. Je constate souvent que les commentaires ouvrent de nouvelles voies à la créativité. Leçon 22. Les préoccupations du passé. J'ai lu que dans les années 1980, les préoccupations concernant diverses questions sociales se sont accrues. Oui, ce fut une décennie transformatrice, c'est sûr. Le changement dans l'opinion publique était assez notable, n'est-ce pas?
En effet, il semble que divers mouvements aient pris de l'ampleur durant cette période. Il est fascinant de voir comment la société réagit aux circonstances changeantes. C'est tout à fait vrai. Les années 1980 ont été marquées par des changements culturels majeurs. Je me demande comment ces changements ont façonné la société moderne. Ils ont certainement posé les bases de nombreuses discussions actuelles. Il est intéressant d'analyser comment l'histoire influence notre présent. Leçon 23. Célébration d'anniversaire. J'ai entendu dire que vous prévoyez une célébration spéciale. Oui, ça a l'air sympa, n'est-ce pas? Une raison particulière pour la célébration. C'est leur anniversaire, alors nous organisons un rassemblement. C'est merveilleux. Les anniversaires méritent d'être célébrés. Je suis d'accord. Ils marquent des étapes importantes dans une relation. Comment comptez-vous célébrer cet événement? Nous organisons un petit dîner avec des amis proches. Ça a l'air délicieux. Les réunions intimes peuvent être très spéciales. Leçon 24. Moment précieux. Je crois que le véritable amour consiste à chérir l'autre. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont les petits gestes qui comptent. Oui, il est important de prendre du temps l'un pour l'autre, même au milieu de vies bien remplies. En effet, l'engagement consiste à faire en sorte que ces moments comptent. Et c'est merveilleux de voir des couples qui flirtent encore après des années ensemble. Oui, ça entretient l'étincelle, n'est-ce pas? Absolument. De petites attentions comme se vernir les ongles peuvent être un rituel charmant. J'adore ça. C'est une belle façon de créer des liens. L'amour est en effet une question d'expérience partagée et d'affection. Leçon 25. Décision concernant la liste des invités. Combien d'invités comptez-vous inviter à la célébration? Je pensais à 8 à 10 personnes. Cela semble être un nombre gérable. Oui, je crois que cela créera une atmosphère chaleureuse. Y a-t-il des invités en particulier qui vous intéressent? J'ai particulièrement hâte de revoir ceux qui m'ont soutenu au fil des années. C'est adorable. C'est toujours agréable de célébrer avec ceux qui comptent le plus. Exactement. Je veux que tout le monde se sente inclus. Cela semble être un plan merveilleux. Leçon 26. Stratégie d'achat. Avez-vous une stratégie pour vous assurer de ne rien oublier lors de vos achats? Eh bien, je fais de mon mieux, mais il m'arrive d'oublier des objets. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Oui. Je trouve que faire une liste est très utile. Une liste est en effet une méthode fiable. J'essaie également de classer les articles en fonction de l'agencement du magasin. C'est une approche intelligente. Cela minimise les retours en arrière et fait gagner du temps. Je devrais adopter cette stratégie. Leçon 27. La promenade de Charlie Brown.
Avez-vous déjà remarqué à quel point Charlie Brown est souvent le centre de l'attention? Oui. Il a un charme tellement attachant, n'est-ce pas? J'aime la façon dont les personnages commentent toujours sa présence. C'est comme s'ils avaient une reconnaissance tacite de sa personnalité. Eh bien, voici le vieux Charlie Brown, disent-ils. Oui. C'est un témoignage de sa persévérance. Le bon vieux Charlie Brown trouve toujours un moyen de nous faire sourire. Ses aventures nous rappellent nos propres luttes et nos propres triomphes. Exactement. Cela fait de lui une figure emblématique. Leçon 28. Amélioration de la maison. Avez-vous déjà pensé à embellir votre espace avec des améliorations domiciliaires rapides? Certainement. Cela peut faire une grande différence. Oui. Parfois, une nouvelle couche de peinture peut transformer une pièce. Absolument. C'est incroyable comme la couleur influence l'humeur. J'aime aussi réorganiser les meubles pour une nouvelle perspective. C'est une excellente idée. Cela peut créer une atmosphère complètement différente. Avez-vous essayé d'ajouter des éléments décoratifs, comme des plantes? Oui, ils apportent vie et dynamisme à un espace. C'est vraiment gratifiant de personnaliser son environnement. Leçon 29. Escapade de week-end. Avez-vous déjà pensé à partir en week-end spontanément? Oh, absolument. Ça a l'air exaltant. Je pense que cela pourrait être une pause rafraîchissante dans la routine. En effet, parfois, un changement d'air suffit. Avez-vous des destinations en tête? J'ai pensé à une plage ou à une charmante cabane de montagne. Les deux options semblent délicieuses. J'aimerais explorer de nouveaux endroits. La spontanéité peut conduire à des aventures inoubliables. Leçon 30. Le retour du pilote de chasse. C'est tout à fait remarquable de revenir au Texas après toutes ces années. En effet, cela doit être nostalgique pour vous. Étiez-vous pilote à l'époque où vous étiez ici? Oui, j'ai servi comme pilote de chasse dans la garde nationale aérienne du Texas. C'était des jours exaltants. Ça a l'air palpitant. Quel était votre avion préféré? J'avais un faible particulier pour le F-4 Phantom. Il était puissant et agile. J'imagine la sensation de planer dans le ciel. Avez-vous vécu des expériences mémorables? Oh, bien sûr. Il y a eu cette fois lors d'un exercice d'entraînement où j'ai exécuté un tonneau parfait. Un tonneau? Impressionnant. Avez-vous reçu des applaudissements? Vraiment. Les autres pilotes ont applaudi et on aurait dit une scène de film. Leçon 31. Les exploits sportifs. Avez-vous remarqué à quel point les récents succès sportifs ont suscité de nombreuses conversations? En effet, c'est fascinant, surtout avec les sœurs Williams au tennis et Tiger Woods au golf. Exactement.
Ils ont incontestablement dominé leurs sports respectifs. Cela soulève un point intéressant sur la représentation dans l'athlétisme, n'est-ce pas? Absolument. Il semble que les discussions sur la race et la réussite tournent souvent autour des athlètes blancs. Oui, et pourtant, les réalisations de personnes comme les sœurs Williams remettent considérablement en question ce récit. Vraiment, leur ténacité et leur talent ont redéfini la notion de succès au tennis. De plus, Tiger Woods a changé le paysage du golf, le rendant plus accessible à beaucoup. Il est remarquable de voir à quel point ils ont inspiré une génération d'athlètes d'horizons divers. Leçon 32, négocier le temps. J'espérais avoir 50 jours pour notre projet. Et si on se retrouvait à mi-chemin, à 47 jours et demi? C'est juste. Il est toujours bon de faire des compromis. En effet, cela maintient la paix et nous aide à avancer. C'est vrai, et cela montre également que nous sommes tous les deux investis dans le résultat. Absolument. De plus, cela nous donne un peu de flexibilité. La flexibilité est essentielle dans tout effort de collaboration. En effet, cela permet des ajustements si nécessaire. Et cela démontre que nous apprécions le temps de chacun. Leçon 33. Remèdes à base de plantes. Avez-vous déjà essayé de fabriquer vos propres produits de soins de la peau? Oui, je l'ai fait. J'espérais fabriquer un tonique maison à la camomille. La camomille est un excellent choix pour apaiser la peau. Je suis d'accord. Il a des propriétés apaisantes. Quels autres ingrédients prévoyez-vous d'utiliser en plus de la camomille? J'ajouterai peut-être un peu d'eau de rose pour plus d'hydratation. Ça a l'air délicieux. Ce mélange doit sentir merveilleusement bon. C'est vraiment rafraîchissant. Avez-vous déjà essayé de fabriquer des toniques? Je ne l'ai pas fait, mais je trouve le concept intrigant. Leçon 34. Les Indiens des plaines. Avez-vous déjà étudié les Indiens des plaines d'Amérique du Nord? Oui, leur histoire est incroyablement fascinante. Ils vivaient principalement dans la prairie centrale, n'est-ce pas? C'est vrai, leur mode de vie était étroitement lié à la chasse. C'est impressionnant de voir à quel point ils se sont adaptés à leur environnement. En effet, ils étaient d'habiles chasseurs-cueilleurs. Leur connaissance du terrain était remarquable. Absolument. Ils ont su exploiter toutes les ressources disponibles. C'est un témoignage de leur résilience et de leur ingéniosité. Leçon 35. Voyager à l'étranger. Avez-vous déjà voyagé à l'étranger pour des vacances? Oui, j'ai eu la chance de visiter plusieurs pays. C'est magnifique. Lequel avez-vous préféré? J'ai vraiment apprécié mon séjour en Italie. La culture est captivante. L'Italie est en effet un véritable trésor d'histoire et d'art. Je suis d'accord. La nourriture était une expérience en soi. J'imagine.
Quel plat avez-vous préféré? Les pâtes étaient exquises et la glace était divine. La glace semble toujours être un point fort pour les voyageurs.